C'était une journée radieuse d'été en 1906, et le docteur William C. Clark et son épouse Harriet parcouraient tranquillement une région pittoresque du nord-ouest du Connecticut connue sous le nom de Litchfield County. Litchfield est une zone rurale assez montagneuse avec de nombreuses routes sinueuses et des champs, et les Clark étaient là pour explorer un endroit pour construire leur maison de campagne. Le couple résidait en permanence à New York, où le docteur Clark était oncologue et également professeur au Columbia College of Physicians and Surgeons. Bien que la vie des Clark soit pleine d'émotions et de récompenses en ville, elle était aussi assez agitée et chaotique. Par conséquent, la raison pour laquelle ils ont choisi Litchfield comme lieu pour chercher un endroit pour leur maison de campagne est parce que c'était complètement l'opposé de la ville. C'était calme, c'était paisible, c'était parfait. Alors que ce couple de New York conduisait sur ces routes sinueuses, ils sont finalement arrivés à un beau pont couvert et boisé. Après l'avoir traversé, ils ont eu une belle vue. Sur le flanc de la montagne à droite et au sommet de cette montagne, il y avait une immense et belle forêt ombragée. Ils ont vu qu'il y avait une route qui semblait entrer dans la forêt comme une sorte d'araignée. Maintenant, le couple n'avait aucune idée de ce qui se trouvait là-haut, mais c'était si beau qu'ils ont été immédiatement attirés par cela. Ils ont décidé qu'ils allaient jeter un coup d'œil et voir s'il y avait peut-être un endroit pour leur maison de campagne dans cette forêt. Alors, le docteur Clark a pris la voiture et a monté cette route d'accès et très rapidement, lorsqu'ils ont commencé à monter cette pente, la route est devenue assez accidentée et couverte de végétation, il était évident que peu de véhicules s'aventuraient dans cette forêt. Donc, avant même d'atteindre la ligne des arbres, le docteur Clark a dû arrêter la voiture et la garer au bord de la route. Puis, lui et Harriet sont sortis de la voiture et ont continué à monter vers la forêt à pied. Dès que le couple est vraiment entré dans la forêt, la lumière du soleil a immédiatement disparu, car la couverture des arbres était très dense et l'air est devenu frais et revigorant. Après avoir marché pendant seulement quelques minutes, la forêt, qui semblait initialement très calme et silencieuse, a soudainement pris vie. Ils pouvaient entendre le chant des oiseaux, les animaux courir et les insectes bourdonner. Puis, un peu plus loin, ils ont vu qu'il y avait un champ à côté de la route qui était rempli de pommiers sauvages poussant dans toutes les directions. En s'approchant, ils ont vu qu'il y avait juste un cerf au milieu des pommiers, mangeant des pommes directement sur les branches. Après avoir passé tous ces pommiers, le couple a commencé à passer par d'énormes et beaux parterres de roses, de lilas et de fleurs jaunes brillantes qui bordaient la route. En peu de temps, le couple passait par des ruisseaux et, au loin, ils pouvaient entendre le bruit de l'eau courante, comme si c'était de l'eau fraîche d'une source descendant de la montagne. Puis, lorsque le soleil a commencé à apparaître à travers le dais au-dessus d'eux, il semblait presque que la forêt brillait. Littéralement, cette forêt était située sur un versant et le versant, qui était fait de roches, contenait de la mica. La mica est un type de minéral qui, lorsqu'il est frappé par la lumière du soleil, semble presque briller. Et, bien sûr, il y avait les hiboux. Alors que le docteur Clark et sa femme marchaient de plus en plus dans cette belle forêt, ils entendaient de plus en plus de hiboux ululer au loin. Pour les Clark, cela a rendu la forêt enchantée. C'était comme si les hiboux les saluaient personnellement. Lorsque le couple s'est retourné pour retourner à la voiture, ils avaient déjà décidé qu'ils allaient construire leur deuxième maison dans cette forêt. Dès qu'ils sont rentrés chez eux à New York, ils ont immédiatement commencé le processus pour acquérir 1000 acres dans cette forêt du Connecticut. La forêt avait un nom, elle était connue sous le nom d'Entraînoir, un nom qu'elle a reçu en raison de son apparence extérieure, qui semblait être constamment à l'ombre, en raison des montagnes proches et du dais exceptionnellement épais à l'intérieur de l'Entraînoir. Curieusement, il y avait une ville à l'intérieur de la forêt de l'Entraînoir. Cependant, tous les habitants qui vivaient dans cette ville étaient maintenant partis. Les seuls vestiges de cette ville étaient quelques murs de pierre en ruine et quelques fondations de maisons qui étaient éparpillées sur le sol sombre de la forêt. Les Clark avaient vu certaines de ces ruines pendant leur promenade sur ce chemin couvert de végétation à travers la forêt, mais ils n'étaient pas inquiets, au contraire, ils sentaient que ces ruines ajoutaient vraiment un certain charme à la forêt. Après avoir finalisé l'achat du terrain, le docteur Clark a commencé à chercher des constructeurs locaux dans le Connecticut qui pourraient l'aider à construire cette deuxième maison dans la forêt de l'Entraînoir, mais peu importe combien d'argent il offrait à ces constructeurs locaux du Connecticut, tous ont refusé. Aucun d'eux n'a donné une réponse directe au docteur Clark sur la raison de leur refus. Alors le docteur Clark a en quelque sorte supposé que ce projet n'est pas énorme, c'est juste une maison et la forêt est assez isolée et difficile d'accès, et alors il a pensé que, probablement ces constructeurs ont estimé que cela ne valait pas l'effort. Mais le docteur Clark n'a pas été découragé, il a décidé qu'il construirait la maison lui-même. Après tout, c'était un homme très habile et compétent qui a grandi dans une ferme au New Jersey et savait comment construire des choses. Par conséquent, pendant les mois suivants, le docteur Clark se rendrait de New York à la forêt de l'Entraînoir chaque week-end et construirait cette maison.
Au début, il a abattu une vaste étendue d'arbres de pruche sur une partie plate de sa propriété et, avec tout ce bois qu'il a coupé, il a construit une cabane rustique de 2 étages sur cette partie plate de sa terre. Ensuite, près du sommet de la colline, il y avait une source d'eau douce et il a installé une plomberie de la source à sa cabane pour qu'il puisse avoir de l'eau fraîche. Au pied de cette colline voisine, il y avait un ruisseau et le docteur Clark aimait rester immobile et observer ce ruisseau parce qu'à l'intérieur, il y avait toutes ces truites qui nageaient partout. Alors, le docteur Clark a construit une piscine avec de belles rives couvertes de mousse près de ce ruisseau pour qu'il puisse s'asseoir là et observer les poissons. Le jour de l'action de grâce de cette année-là, lorsque la cabane était prête, le docteur et son épouse Harriet sont restés dans la cabane pour célébrer la fête. Alors qu'ils étaient assis au bord de la piscine en observant les truites et en écoutant les hiboux ululer au loin, ils ont tous deux convenu que cette deuxième maison était comme leur petit coin de paradis. Alors, chaque été à partir de là et à chaque grande fête qu'ils pouvaient, les Clark se rendraient à leur maison dans la forêt sombre et nageraient, marcheraient, se détendraient et observeraient les feuilles sur le flanc de la montagne passer du vert au jaune et à l'orange brillant et au rouge. Tout était parfait jusqu'en 1918. Cet été-là, le couple était dans leur deuxième maison dans la forêt lorsque le docteur Clark a été soudainement rappelé à New York pour répondre à une urgence médicale. Harriet était très contrariée à l'idée d'être soudainement laissée seule dans cette cabane au milieu de la forêt. On ne sait pas combien de jours, et alors, quand elle a laissé son mari sur la plateforme de train à proximité, elle lui a fait promettre qu'il reviendrait bientôt et il a dit qu'il reviendrait. Alors, le docteur Clark est monté dans le train et est parti, et Harriet est restée là, les bras croisés, à le regarder alors qu'il s'éloignait de son siège confortable dans ce train. Le docteur Clark n'avait aucune idée que sa femme était sur le point de vivre un cauchemar pendant son absence. Lorsque les Clark ont acquis leur 1000 acres dans la forêt connue sous le nom d'Entrée Noire, ils n'ont pratiquement fait aucune recherche sur la forêt ou les environs. S'ils l'avaient fait, ils n'auraient probablement pas acheté ce terrain. La ville qui existait autrefois à l'intérieur de la forêt de l'Entrée Noire, maintenant réduite à des ruines que les Clark avaient observées lors de leur première promenade dans la forêt, avait été abandonnée pour une raison très spécifique. Elle était maudite, du moins c'est ce que prétendaient les habitants locaux. En fait, c'est la raison pour laquelle aucun constructeur de la région n'était prêt à accompagner le docteur Clark dans la forêt pour construire sa maison, car ils avaient très peur de s'approcher des ruines de cette ville maudite. Cette ville, connue sous le nom de Dudleytown, a été établie à un moment donné dans les années 1740. Au début, il n'y avait que quelques personnes et quelques petites structures, mais rapidement 30 familles ont déménagé et ont formé une petite ville prospère. Cependant, lorsque les années 1700 ont pris fin, des choses terribles ont commencé à se produire parmi les résidents de cette ville. D'abord, il y a eu la famille Carter. Ils ont déménagé à Dudleytown en 1759 et peu de temps après leur arrivée, 6 membres de leur famille sont morts subitement de choléra. La branche restante de la famille Carter était tellement affligée par leur perte qu'ils ont quitté Dudleytown et se sont réinstallés à New York. Mais presque immédiatement après s'être installés là, les Amérindiens ont envahi leurs propriétés et les ont massacrés. Les 3 personnes qui ont survécu à ce massacre étaient 3 des enfants, et tous ont été enlevés et emmenés en 1792. Hollister, un résident bien connu de Dudley, a trouvé la mort de manière abrupte et inattendue. La cause de sa mort reste un mystère, avec des spéculations allant d'un accident mortel à un possible homicide. Le lieu de l'incident était près de la résidence d'un individu nommé Taney. Après la mort de Hollister, Taney a développé une obsession particulière pour les créatures mystérieuses qu'il prétendait voir dans la forêt pendant la nuit. Il parlait sans cesse de ces êtres, mais ses paroles tombaient dans l'oreille d'un sourd. Avec le temps, Taney a perdu la raison, laissant sa fille avec la tâche de prendre soin de lui. Alors que Taney sombrait dans la folie, un voisin nommé Abel a commencé à signaler des observations similaires de créatures étranges à la lisière de la forêt. Abel, tout comme Taney, a fini par perdre la raison et a eu besoin de soins jusqu'à sa mort au début des années 1800. À cette époque, un héros de la guerre révolutionnaire, le général Herman Swift, qui résidait à Dudleytown, a perdu la raison après que sa femme ait été frappée par la foudre. En 1813, une épidémie inconnue a ravagé Dudleytown, entraînant la mort de nombreux habitants. Au fil du temps, de plus en plus de résidents de Dudleytown ont connu des fins mystérieuses ou abruptes. Les rapports de créatures sombres aperçues à la lisière des arbres se sont multipliés. Vers 1900, Dudleytown était pratiquement déserte, à l'exception de la famille Brophy. Cependant, la famille Brophy a également été confrontée à une série de tragédies. Leurs moutons sont morts,
la matriarche a succombé à la tuberculose et les 2 fils ont été accusés de vol dans une ville voisine avant de disparaître. La maison de la famille Brophy a été détruite par un incendie, ne laissant que John Brophy, le patriarche, qui, submergé par la tristesse, a disparu dans la forêt et n'a plus jamais été revu. En 1906, Dudleytown est officiellement devenue une ville fantôme. C'est cette année-là que le docteur Clark et Harriet, lors d'une promenade estivale dans la forêt, ont découvert l'endroit où ils ont décidé de construire leur 2e maison. Et ainsi, l'histoire de Dudleytown continue jusqu'en 1918. Lors d'un voyage médical d'urgence à New York, le docteur Clark revient rapidement, accomplissant le voyage en seulement 36 heures. Il descend du train à la gare proche de l'entrée sombre de la forêt, espérant voir sa femme Harriet sur le quai. Cependant, lorsque le train arrive à la gare, Harriet n'est pas là. Bien que le docteur Clark ne soit pas superstitieux, l'absence de Harriet le rend inquiet. Il n'y avait aucune raison apparente pour qu'elle ne soit pas là pour l'accueillir, surtout compte tenu de son inquiétude à l'idée de rester seul dans la cabane. Sentant une panique grandissante, le docteur Clark quitte la gare et se dirige vers l'entrée de la forêt. En entrant dans la forêt et en commençant à suivre le chemin couvert de végétation qui mène à sa maison, il entend le bruit des hiboux ululant au loin. Normalement, ce son le faisait se sentir bienvenu, mais cette fois, il ressent une peur inexplicable. Il commence à courir à travers la forêt, guidé uniquement par le son de plus en plus fort des hiboux. Finalement, il arrive à la clairière où se trouve sa propriété. À ce stade, le bruit des hiboux est presque assourdissant. Il regarde sa maison en haut de la colline et remarque que la porte d'entrée est entr'ouverte. Le cœur battant et inquiet pour sa femme, le docteur Clark court jusqu'à la véranda et ouvre complètement la porte. Au moment où il s'apprête à entrer dans sa maison, un bruit aigu et soudain résonne du 2e étage. Le son est si surprenant que le docteur Clark se fige sur place. Alors qu'il reste là, essayant de rassembler son courage pour inspecter sa maison, il perçoit l'origine du bruit aigu. Le son d'un rire incontrôlé et perturbant résonne du 2e étage, faisant craindre au médecin pour la sécurité de sa femme. Il monte les escaliers jusqu'au 2e étage et réalise que le rire vient de la chambre principale. Courant dans le couloir, il s'arrête devant la porte fermée de la chambre. En ouvrant lentement la porte, il voit sa femme dans le coin le plus éloigné de la pièce. Elle est sur le sol, recroquevillée, les mains serrées en poing, les yeux écarquillés et fixes, et la bouche ouverte de manière presque surnaturelle. En observant sa femme, il se rend compte que le rire vient d'elle, bien qu'il semble qu'elle ne soit pas celle qui rit. Sa poitrine monte et descend rapidement, sa bouche reste ouverte et le rire semble sortir d'elle sans effort. Le médecin est resté là, regardant sa femme qui le fixait directement. Finalement, la peur l'a dominé et il a fui. Pendant les 36 heures où le docteur Clark était absent à New York, quelque chose est arrivé à sa femme. Nous ne savons pas ce que c'était, mais cela l'a rendue folle. Elle ne parlait que des créatures étranges qu'elle avait vues dans la forêt. Selon certains rapports, Harriet a passé le reste de sa vie dans un asile pour malades mentaux. D'autres rapports affirment qu'elle est retournée avec le docteur Clark à New York, où elle s'est suicidée. Aujourd'hui, la ville de Dudley est non seulement abandonnée, mais il est également illégal de la visiter. Cependant, les gens entrent encore clandestinement dans la ville de Dudley et se promènent parmi les ruines. Beaucoup ont rapporté avoir ressenti des poches d'air froid là où il ne devrait pas y avoir d'air froid. Certains ont même dit qu'ils avaient senti des mains fantômes les toucher et les pousser pendant qu'ils marchaient. Il y a des rapports d'individus qui prétendent avoir photographié la forêt sombre près de Dudleytown, capturant des images de figures sombres qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. Ces figures mystérieuses ne sont devenues apparentes qu'après la révision des photographies. Dans les années 1970, le célèbre couple d'enquêteurs paranormaux, Ed et Lorraine Warren, ont réalisé une série spéciale de tournage dans cette même forêt. Après l'enquête, ils ont proclamé que la région autour de Dudleytown était infestée d'entités démoniaques. Cette déclaration a encore renforcé la réputation effrayante de la région.